Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream. On va regarder aujourd'hui un petit aéro, un Gaëleri. Alors je sais bien, j'utilise beaucoup moi les Harder and Steinbeck. Et puis depuis quelque temps, Gaëleri inonde la toile d'aéro. Mais bon, voilà, c'est une proposition que vous ai faite, pas de la vente forcée. Comme ça vous avez un choix, un panel de plusieurs aéros. Vous avez les Fangda, j'ai déjà présenté, les Harder and Steinbeck que j'ai déjà présenté. Et là je vous présente le deuxième Gaëleri, le GAD 98D, voilà, il est là, parfait, et puis on va regarder ça ensemble. Je l'utilise depuis sur mon montage là en cours, j'ai passé l'après, j'ai passé une couche de base, impeccable, les prix sont intéressants, voilà, c'est de la bonne qualité, ça fonctionne vraiment bien. Il y a le même système, vous savez, pour bloquer l'aiguille, bloquer le petit levier, voilà, quand on fait des petites choses précises, tout ça. Il est de très très bonne facture et il coûte là, celui-là, une soixantaine d'euros, avec deux aiguilles. Vous avez ici une aiguille de 0,38 et une aiguille de 0,5. Voilà. Donc le prix est plutôt correct. Okay. Le mois prochain, on regardera le Moebius 0.2, donc là c'est pour faire du travail très fin, avec vraiment une aiguille super fine. Là aujourd'hui, vous allez voir, on va regarder celui-là, il est vraiment pas mal. Alors vous le recevrez dans cette très jolie boîte. Et puis comme d'habitude, là-dessus, sur le boitage et tout ça, les petites choses, vous voyez, les petits trucs de marketing, ils font plutôt, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt chouette. Hein. Vous avez même là un petit truc, tu vois, en plusieurs langues, en français aussi, d'explications pour la première utilisation, voilà, ceux qui ne savent pas, la dilution, etc. C'est plutôt bien fait. Voilà. Et c'est plutôt joliment présenté, hein, de la mousse, c'est bien protégé, etc. Et puis vous avez là, vous voyez, bon, vous avez évidemment l'aréographe, l'aréographe qui est là, vous avez l'aiguille de 0,5 qui est montée dedans, et 0,38 qui est montée dedans, et là vous avez la buse 0,38 et puis l'aiguille 0,38. Voilà. Et vous avez le petit godet, évidemment, et vous avez un peu d'huile pour de temps en temps, quand vous faites le nettoyage, remettre une petite goutte d'huile sur tout le système, vous savez, la petite gâchette, tout ça, pour que tout ça fonctionne parfaitement bien. Il est, voilà, tu vois, il se prend bien en main. C'est ça la petite gâchette dont je vous parlais. Vous voyez, là je vais la régler à fond, par exemple. Là, vous ne pouvez plus bouger. Si vous voulez faire par exemple un pré-ombrage, vous savez que le noir, là, sur la ligne de structure, on va l'ouvrir un tout petit peu, de façon à ce que ça... Voilà, juste ça. Hop, on fait un test d'abord sur une maquette de test ou un bout de papier pour voir si il est bien réglé pour faire la ligne assez... Hop, c'est bon. Voilà, et là, après, on y va. Voilà, petit embout de protection. Ok. Il se démonte très facilement. D'origine, il y a vous savez, le petit truc pour le quick start, là, on peut le mettre très rapidement. Mon truc il est là, hein, c'est pas compliqué. Hein. Je vais vous montrer ça, voilà. D'habitude il faut l'acheter à part, ça. Sur le Harder and Steinbeck, il faut acheter ce petit système là. Là il est déjà monté, ce qui fait que dès l'achat, dès la sortie de boîte, voilà, hop, et voilà. C'est parti. Ok, donc je vous l'ai dit, hein, je l'ai utilisé une fois, plusieurs fois sur mon montage en cours, là. J'ai passé l'après avec, et j'ai passé la couche de base, et il se très bien en main, c'est impeccable, c'est nickel, enfin, il n'y a pas grand chose à redire, hein. Le système de montage-démontage, il est assez facile, c'est comme l'autre, hein, celui que j'avais fait la revue, là, hop, le Barberaz, machin, là, vous voyez, voilà, la petite, on va prendre une petite... La petite buse elle est là, hop, voilà, vous voyez, donc ça nettoyer quand vous faites le nettoyage. Pour le reste, c'est montage, démontage tout à fait classique. Hein. On va faire ça ensemble. Hop, on dévisse là un tout petit peu, on n'est même pas obligé de dévisser ça à fond. Hein. Tac, hop, et voilà. On nettoie là-dedans avec un petit coton-tige, ok. Voilà, on nettoie bien l'aiguille, on nettoie bien la buse, etc. On remonte tout. Et puis voilà, puis de temps en temps, pas à chaque montage, hein, pas à chaque nettoyage, de temps en temps, on met une petite goutte d'huile là-dedans, pour que là-dedans, ici, là, dans le mécanisme, pour que ça fonctionne parfaitement. Un tout petit peu sur l'aiguille, hop, et puis roule ma poule. Voilà, et pour le remonter, c'est hyper fastoche. Hein. Voilà.
Donc c'est vraiment une marque. Bon, j'ai conscience hein, que tout le monde, là j'ai vu le nombre de revues, ils ont fait fort quoi. Voilà. Puis ce que je ne savais pas, c'est qu'ils ont un système background qui est quand même pas mal quoi. En tant que youtubeur, là, moi je me suis inscrit évidemment. On a son petit code, son petit machin, et on a son petit tableau de bord, et on suit les ventes, etc. Et puis on touche, alors c'est pas grand chose, hein. Je vais pas partir en vacances cet été avec, avec, tu vois. Attends, bon, avec ce que je vais gagner, on va dans ça, mais c'est pas mal, voilà, on a un petit, on va se faire plaisir, quoi, c'est vraiment cool, c'est bien foutu. Donc ça m'étonne pas qu'il y a des dizaines de youtubeurs maquettes qui ont reçu à travers le monde une proposition de galerie, ils sont plutôt très très forts là-dessus. Hein. Et puis un très bon suivi aussi, on a voilà, le gars, le commercial qui s'occupe de ça, il est très, voilà, très présent sur les emails, il répond à toutes les questions, etc. C'est plutôt bien foutu. Après, j'attends de voir le service après-vente avec les clients. En première vue, j'ai eu 2-3 personnes qui avaient demandé un remplacement ici de la buse, là, je crois. Et ça, le service après-vente a fonctionné parfaitement. Ils ont reçu leur nouvelle buse peu de temps après. Ça s'est très très bien passé. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Je sais aussi que certains youtubeurs maquettistes là, craignaient qu'on puisse pas trouver d'aiguilles, qu'on puisse pas trouver que ça soit une marque éphémère, que dans quelques mois tout s'écroule et puis je pense pas parce qu'ils sont bien implantés et puis ils ont une gamme de plus en plus étoffée. Ils vendent aussi d'autres choses que ces aérographes là, hein, vous irez voir sur leur site. Donc moi je pense que voilà, si vous avez débutant et puis que vous voulez démarrer et puis pas mettre trop en budget, donc le Formda vous semble vraiment de qualité pas terrible, et puis le Harder & Steinbeck trop cher, et ben celui-là c'est parfait. Parce que pour 60 balles, là vous avez, vous voyez, de 0,38, 0,5, c'est suffisant pour beaucoup de choses. Hein. Tu vois, voilà. Ça, 60 balles, un compresseur à 110 balles, voilà, pour 170 balles, vous avez un aérographe de qualité qui va pouvoir vous durer quand même pas mal de temps. Donc c'est plutôt pas mal. Et vous le paierez encore moins cher avec mon code. Et oui, vous allez voir quand vous allez passer commande. Alors c'est pas que sur cet aéro-là, hein. Sur tout le site Galerie, vous allez voir, ils font plusieurs sortes d'aérographes, bien évidemment. Ils font aussi cabine d'aération, des supports d'aérographes, etc. Tas de choses. Et puis ils vendent cet aérographe-là, c'est une aiguille 0,3, 0,5, je vous l'ai dit. Mais ils le vendent aussi avec d'autres aiguilles. Enfin, vous regarderez tout ça sur le site. Peu importe, sur tout ce qu'ils vendent. Si vous tapez à un moment de payer, là il y a le code plastique. Est-ce que vous avez un code promo, etc. Vous inscrivez dedans Plastic Dream, tout simplement, Plastic Dream. Et vous avez moins 10% sur toute votre commande. C'est pas mal. Ok, c'est vraiment une marque très sympa, moi j'aime beaucoup. Voilà. Alors évidemment, si vous avez un Harder & Steinbeck, un Affinity, par exemple, en 0,2, que vous en servez, puis vous voulez un aérographe générique pour faire des aplats, passer l'après, passer le vernis, pour 60 balles, c'est aussi une très très bonne solution pour avoir un deuxième aérographe. C'est nickel. Et pas investir dans l'évolution, vous allez payer 160 ou autre. Après, ça dépend de votre budget, mais voilà, là je trouve que pour 60 balles, quand même, ils se moquent pas de nous. Hein. Très bien. Parfait, j'étais ravi de faire cette petite revue, de vous montrer tout ça. Et puis le mois prochain, je vais recevoir aussi le Moebius 0.2 mm, yes. Là aussi, là, il paraît que c'est un aéro pour faire des choses très très fines, très très précises, à la qualité un peu au-dessus. Je ferai également de revues, et puis j'aurai également un code à vous proposer pour moins 10%. Pour Noël peut-être, pourquoi pas. Ok, très bien. Je vous dis à très 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 bientôt, merci de m'avoir écouté, et puis on se retrouve très très bientôt sur Plastic Dream. A plus les copains, ciao.